ans de l'évolution, nous descendons tous du singe. Et ben oui, franchement, c'est tout aussi captivant de nos jours de nous pencher vers la généalogie, afin de trifouiller dans notre âme. Et justement, la généalogie, c'est le dada de Jean-Pierre Strauss-Weiss. Tout homme, toute femme peut un jour décider de faire de la généalogie, parce qu'une question, un manque, un événement, une rupture dans l'histoire familiale va l'interpeller. Jean-Pierre Strauss-Weiss, spécialiste francophone en généalogie, que nous avons rencontré lors de l'une de ses conférences au centre Frankfurter, nous explique ce qu'il a lui-même décidé, il y a déjà une trentaine d'années, à constituer son propre art généalogique. Les raisons qui m'ont amené à commencer, c'est que j'avais un vide assez important quand j'ai commencé. Mon papa était français, mais issu d'immigrants d'Europe centrale, mais comme ils ne m'ont pas transmis le judaïsme en tant que religion et pratique quotidienne, ils m'ont transmis un petit peu la honte et surtout le fait de se cacher. Donc il fallait que je compense, que je remplisse un peu ce vide, que je puisse comprendre un peu mieux qui je suis, ou à partir des éléments qui ont orienté ma vie sans que je le sache. La généalogie pose la question de l'identité et permet, grâce à un travail de recherche sur ses origines, une meilleure compréhension de notre passé et une direction pour l'avenir. Et c'est en Israël que Jean-Pierre Strauss-Weiss réalise la synthèse de cette identité juive à multiples facettes. Je suis venu en Israël parce que l'identité juive était déjà quelque chose d'important et je voulais la prolonger. Mais quelque part, ici on te dit mais t'es français, en France on te dit t'es juif. Bon, on n'est ni l'un ni l'autre. Je suis français une génération, 2 générations après je suis polonais, une génération après je suis lituanien, une génération avant je suis peut-être d'origine d'Espagne, etc. Donc ça ne veut rien dire. Dans chaque histoire familiale, la généalogie nous apparaît comme une lutte contre le temps et contre l'oubli. Peut-être un début de réponse aux questions qui je suis et d'où je viens. Y aurait-il cependant une spécificité juive à cette problématique si universelle? Je crois qu'il y a des éléments particuliers en tant que juif. D'abord parce que dans la Bible, il y a des généalogies. La Genèse est plein de noms et des chaînes de noms. On peut se poser les questions pourquoi il y a tant de noms de gens qui sont cités juste une seule fois. C'est la volonté d'une transmission. Nous sommes dépositaires d'une histoire et si nous ne la transmettons pas, nos enfants ne la connaîtront pas. Et puis, quelques générations après l'Holocauste, c'est très important de se rappeler de ce qui s'est passé. Car si on oublie le nom des gens, par exemple, qui ont disparu, d'une certaine mesure, ils sont morts une deuxième fois. Au XXe siècle, il y a eu de nombreuses coupures. Les Juifs ont quitté beaucoup de pays, ils ont changé de nom, ils ont changé de langage, ils ont changé de pays, de coutumes, d'habitudes alimentaires. Et quelque part, dans tout cet ensemble de discontinuités, la généalogie vient tracer une ligne pour remettre un petit peu les choses en place, rassembler et faire qu'il y a une certaine cohérence dans ce que nous sommes. Est-ce le goût du passé qui l'emporte sur l'aspect ludique ou l'inverse? Toujours est-il que Jean-Pierre Strauss-Weiss dit qu'il faut aussi avoir une âme de détective pour faire un bon généalogiste. Après de nombreuses recherches et lors d'un voyage en Pologne, Jean-Pierre Strauss-Weiss a pu retrouver la tombe d'un ancêtre, Eliezer Lipa de Stachov. Et comme dit le Talmud, on apprend plus des morts que des vivants, puisque les vivants transmettent l'enseignement des morts, et en cela, ils les ramènent à la vie. Derrière les documents et les listes de noms, il y a des vies, il y a des destins d'individus, et chacun, en fait, a sa propre identité. Quand à Yad Vashem, on fait signer les gens les pages de témoignages, où il y a une page pour chaque victime de la guerre, de l'Holocauste, ce qui est important, c'est qu'on redonne la dimension humaine à chacun
des éléments qui forment ces 6 millions d'une masse pas toujours très claire. Si la généalogie est avant tout une affaire de famille, l'histoire de chacun d'entre nous s'inscrit dans la grande histoire, et les données recueillies dans le cadre d'une enquête personnelle peuvent également être élargies aux besoins des autres généalogistes, et ce qui a peut-être commencé par une quête personnelle et un peu égoïste se terminera finalement en entreprise altruiste. Je ne suis pas égoïste, je ne me concentre pas sur mon histoire à moi, c'est un petit peu trop se regarder le nombril. Et je me suis intéressé par exemple d'abord à aider les autres dans les associations de généalogie et dans les groupes internationaux. Je m'intéresse par exemple à l'ensemble des juifs du shtetl où mon arrière-grand-père vient. Et donc je m'intéresse non pas à mon histoire personnelle, elle s'inscrit dans l'histoire des juifs de ce petit village qui lui-même s'inscrit dans une histoire plus globale des juifs de ce pays-là. Alors vous l'avez bien compris, il suffit d'avoir des ancêtres pour faire de la généalogie. Si vous-même vous êtes tenté d'explorer vos origines et de constituer votre arbre généalogique, Jean-Pierre Strohweitz s'assure qu'aujourd'hui nous avons le temps et les moyens de le faire. Conseil aux débutants. C'est vrai qu'il y a une idée reçue, comme quoi, suite aux immigrations, aux pogroms, aux changements, il n'y a plus rien à retrouver. Et beaucoup de gens disent, dans ma famille, nous sommes les 2-3 seuls restants survivants, etc. Et il s'avère que c'est complètement faux. Pratiquement dans tous les cas, dans toutes les diasporas, on trouve des moyens plus ou moins difficiles, différents selon les pays, les régions et les langues, et il y a des données. Il y a beaucoup de choses à trouver, il suffit de le cueillir, c'est pas toujours facile, mais c'est là. Et aujourd'hui, Internet, une grande partie des généalogistes, des associations de généalogie, ont indexé les données, les ont mis disponibles et sur Internet pour qu'elles soient cherchées. C'est pas suffisant, il faut les vérifier. Et donc, je dirais qu'il y a un ou deux conseils aux débutants, c'est de s'inscrire sur le Jewish Genealogical Family Finder de JewishGen. Le site internet c'est jewishgen.org. Et la deuxième chose, c'est d'interroger la famille, les gens autour, parce qu'ils ne seront pas toujours là pour vous répondre. Donc ça, il faut d'abord commencer par les gens autour, par soi-même. On va dans la généalogie du connu vers l'inconnu. Donc il faut déjà bien capter ce qui peut être connu aujourd'hui. Et un dernier élément, il y a en Israël une association de généalogie juive qui a des groupes différentes villes dans le pays, à Jérusalem, à Tel Aviv, Ranana, Haïfa, Rehovot et bien d'autres. L'association s'appelle Israel Genealogical Society. Il y a des groupes en langue anglaise, il y a des groupes en hébreu. Et s'il y a le besoin, on pourrait même monter un groupe en langue française. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, bref, ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Devant une telle diversité animale, nous pouvons avoir une pensée pour Noé. Noé qui est sûrement au musée de la Bible à Jérusalem. C'est un reportage de Station. Le musée des pays de la Bible fête ces jours derniers son 19e manuscrit.